Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est la pluie aujourd'hui, ça veut dire c'est la purification. Alors nous allons faire les énergies, je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de mes déclarations, tout ça. Et quand j'ai fini, et puis bang, on va faire juste les messages du jour avec les cartes bibliques. Ok? J'ai senti faire ça autrement. On verra. Alors, les messages du jour, Père éternel. Quels sont les messages du jour? Qu'avons-nous? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 41, les faux dieux pris en défaut. Donc, qui vous croyez, mes amis? C'est vrai que nous avons tous, en général, normalement, c'est censé être, avoir tous le même Dieu. Mais là, pour ceux qui croyaient d'autres dieux, eh ben maintenant, vous allez voir la vérité. Les faux dieux pris en défaut. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de qui? D'un peuple. Un peuple aveugle et sourd, vis-à-vis des personnes qui ne voulaient pas voir la vérité, j'entends qu'ils ne comprenaient rien et qui ne voulaient pas entendre non plus ce que les autres disaient. C'est-à-dire, Matthieu 7, verset 7, il nous dit « Demande ». Tu as besoin de quelque chose, de savoir quelque chose, demande. Et si tu demandes, tu le recevras, mais on ne te dit pas que tu vas le recevoir rapidement, tu vas le recevoir facilement, parce que sinon c'est trop beau, parce que sinon l'âme ne serait pas venue vivre sur cette terre, tu vois. Cherche. Si tu manques de connaissances, si tu ne comprends pas une situation, cherche. Les informations, quel que soit ce que tu vis, cherche. Et quand tu cherches et frappes à la porte, on t'ouvre, tu vois. Mais il faut être patient. Il faut être patient et il faut être, j'entends, aussi flexible, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que nous avons le regret des gens qui méprisent Dieu. Comme c'est à l'envers, mais bon, comme c'est la parole biblique, on va prendre tout ça à l'endroit. Parce qu'il y avait celle-ci. La sagesse 5, les regrets des gens qui méprisent Dieu. Peut-être que pour certains, on a vu tout à l'heure, les faux dieux pris en défaut. Pourquoi? Parce que il va y avoir de regrets pour certains. Parce qu'ils ont adoré, ils ont idolâtré d'autres dieux au lieu de idolâtrer, au lieu d'adorer le vrai Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Tu vois, d'où il va y avoir de regrets par rapport aux gens qui méprisent Dieu. Pourquoi? Parce qu'un rocher contre lequel on bute. Donc c'est ça, on a vu tout à l'heure. Donc tu vois, donc c'est quelque chose auquel on bute, on bute, on bute. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit Siracide 25, verset 7, un bonheur plus grand que les autres. Donc je vais chercher ça et j'arrive tout de suite. Je prends ma Bible. Bon, mes chers amis, j'allais dire mes chers Esaïe. Parce que j'ai trouvé. Donc, en fait, le rocher contre lequel on bute, Ésaïe 8, verset 11, qui nous dit, le Seigneur me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. Voici ce qu'il me dit. N'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne les redoutez pas. Reconnaissez-le, c'est le Seigneur de l'univers qui menace cet ordre. C'est de lui qu'il faut avoir peur. C'est ça, d'où défaut aux gens qui méprisent Dieu. Ce sont des personnes qui, c'est un peuple aveugle et sourd. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses clairement et on n'entend pas les choses clairement. D'où on idolâtre d'autres dieux. Parce que quand on est dans l'amour de Dieu, on est dans le partage, dans le donner, on fait des choses sincèrement. Tu vois, parce que Dieu n'aime pas l'orgueil, Dieu n'aime pas l'égoïsme, tu vois. Donc c'est important, c'est pour ça que des fois, il faut se poser. Il vaut mieux rien dire. Je ne sais pas pourquoi, je ressens un truc là, tu vois. Mais il vaut mieux rien dire que de raconter des conneries, tu vois. Donc, c'est de Dieu qu'il faut avoir peur. Moi, je ne peux pas faire des conneries. Je ne peux pas raconter des mensonges. Je dirai toujours la vérité, que ça le plaise ou pas. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour caresser les gens en sens de poil. Quand je dis quelque chose, je le dis. Quand on me promet quelque chose, il faut le faire. Si on ne le fait pas, ben tant pis, c'est comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je respecte Dieu. Je ne peux pas dire n'importe quoi parce que je sais que Dieu, tôt ou tard, Dieu va me condamner. Il ne sera pas content, tu vois. Donc, il n'aime pas ça. Donc, c'est lui qu'il faut avoir peur. Tu vois, c'est lui. J'entends, ce n'est pas lui qu'il faut escroquer, j'entends ça. Tu vois, c'est ça.
Ensuite, nous avons le regret des gens. Celui-là, on va le laisser. Le bonheur. Un instant, je le cherche. Alors, j'ai trouvé Siracide 25, verset 7. Tout dépendra de la version de la Bible que vous avez, mes chers amis. Donc, verset 7 qui nous dit « Un bonheur plus grand que les autres ». J'ai à l'esprit 9 exemples d'un vrai bonheur. Mais j'insisterai sur un 10e. Heureux celui qui a sa joie dans ses enfants. Et l'homme qui est encore en vie pour voir ses ennemis à terre. Heureux celui qui vit aux côtés d'une femme intelligente et l'homme qui forme avec sa femme un couple mieux assorti que le bœuf et l'âne. Heureux celui qui sait tenir sa langue et l'homme qui n'a pas eu à servir un maître moins compétent que lui. Heureux celui qui a trouvé le bon sens et celui qui s'adresse à des gens attentifs. Plus grand que tout cela est celui qui a trouvé la sagesse, mais personne ne surpasse l'homme qui respecte l'autorité du Seigneur. C'est ça. Respecter le Seigneur est plus que respecter le Seigneur est plus que tout le reste. C'est ça. C'est tout à fait ça. Qui en fait son affaire n'a pas son appareil. Non, n'a pas son pareil. Voilà. Parce que c'est un peu sombre vert chez moi parce que la lumière est là. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais, je n'ai rien à faire. Que les gens soient blessés parce que je dis la vérité ou pas, parce que c'est Dieu que je respecte, tu vois. Parce que quand le Saint-Esprit me dit de faire quelque chose, je le fais. J'exige. En fait, j'exige pas, je l'exécute. Merci. C'est ça que je voulais dire. Je l'exécute sans faire quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas moi, c'est lui qui me le dit de le faire. Donc, quand lui me dit de le faire, je le fais. Je n'ai même pas cherché midi à 14 h ou à raconter des conneries. Je le fais parce que c'est Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit parce qu'il parle à travers nous, à travers le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, quand tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu. Après, attends-toi aux conséquences de tes actes. Tout simplement. Alors, le dernier, je voulais prendre celui-ci. Donc, on a pris cela, on va prendre la synthèse du dernier. Voilà, nous avons la chouette et puis la dernière, tu vois. Le Seigneur s'active, il vous dit. Il s'active pourquoi nous avons la chouette avec l'obscurité et les anges. Peut-être même que les chouettes voyaient l'obscurité, ne voyaient pas clair vis-à-vis des anges. Pourquoi c'est en étant dans la bienfaisance, vis-à-vis de ses pleurs, de ses soucis, en étant à l'écoute de la sainteté vis-à-vis de ses problèmes, en ayant acquis de la sagesse que on est prêt. On a acquis de la maturité, on est prêt, on a compris parce qu'on se réfugie vers cette histoire, tu vois. C'est-à-dire, bienfaisance, c'est quand on est dans la bienfaisance, dans la sainteté, c'est parce que tu as acquis de la maturité. Tu as travaillé pas mal d'épreuves, tu as subi, tu sais, comme on a vu tout à l'heure, tu respectes ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Tu respectes ce que Dieu te demande. Tu respectes les autres. Tu vois? Tu ne condamnes pas autrui. Disons, tu condamnes pas l'autrui, ça dépend des conneries qu'ils font. D'accord? C'est-à-dire que, comme il dit, ne jugez pas les autres. Mais tu dois juger selon... En fait, Dieu dit, tu peux juger, mais il faut que ça soit dans quelque chose comment dire, qui se rapproche de la vérité. Voilà, c'est ça. Merci. C'est ça. Parce que tu peux pas juger quelqu'un, raconter des conneries, et puis venir... Tu vois, raconter un peu n'importe quoi. Mais il faut que ça soit quelque chose où il y a de la droiture, où il y a de la vérité. Là, oui, tu peux donner ton mot. C'est ça, tu vois. Par contre, ici, on nous dit bienfaisance, maturité, sainteté. C'est en étant dans la bienfaisance, en ayant acquis de la maturité, parce qu'on est dans la sainteté. D'où ces pleurs auxquels on se réfugie dans nos soucis, dans nos problèmes, qui nous permet d'être à l'écoute de la sagesse que c'est le Seigneur qui s'active. C'est le Seigneur qui s'active. Pourquoi? Parce que le Seigneur demande des comptes aux meurtriers. Donc, c'est lui qui... C'est incroyable. C'est ce qu'on vient de lire dans la Bible, vous voyez? Donc, je préfère respecter Dieu, le Père Tout-Puissant, mais pas raconter des conneries, parce que les conséquences, c'est pour ça que Dieu, il dit, il faut qu'on apprenne à l'homme, il faut qu'on éduque à l'homme à respecter le vrai Dieu. Dieu le Seigneur, tu vois? Parce que quand on prend connaissance de ça, quand on est dans la bienfaisance, dans la maturité, dans la sainteté, malgré les problèmes, malgré les soucis, en écoutant sa sagesse, on fait attention. On raconte pas des conneries.
On ne ment pas, tu vois. C'est ça le problème, tu vois. C'est ça. Ben écoutez, excellente journée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.